l'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Zulfillaoun, bonsoir. Nous connaissons tous très bien la nature profonde du régime algérien, ses méthodes et jusqu'où il peut aller. Mais nous pensions naïvement qu'il avait un peu évolué, même de façon négative, parce que le monde a changé, que certains procédés ne peuvent plus avoir cours, tout simplement parce qu'ils sont dépassés et qu'ils sont devenus contre-productifs pour qui s'en sert. Mais c'est mal connaître le système algérien que de croire qu'il est capable de discernement, de croire qu'il ne peut pas dépasser la dose prescrite, tout simplement parce qu'il ne se refuse rien, parce que tout simplement et jusque-là, tout lui a réussi et tout continue à lui réussir. J'ai ainsi appris par des amis en Algérie qu'un peu partout où avaient sévi les récentes inondations, presque tous les prêches dans presque toutes les mosquées se sont déclamés sous le mode fatalité divine. Comme pour dire que blâmer la Hukuma, c'est blâmer Dieu lui-même. Que ces précipitations nous ont été envoyées par Dieu lui-même et par personne d'autre. Et puis aussi, façon de dire, n'avons-nous pas fait des prières pour l'istisqa? C'est peut-être nous qui avons trop forcé sur la dose, qui avons trop demandé à Dieu, Dieu qui a exaucé nos vœux à la lettre et qui ne nous a rien refusé. Alors, ne nous montrons pas ingrats à l'endroit de la bénédiction de Dieu et ne blâmons pas la Hukuma. C'est quoi cette malsaine propension à tout mettre sur le dos de nos responsables qui veillent à notre bonheur, nous disent nos imams. Peu cher. J'allais vous dire maintenant, si même les imams s'y mettent, mais je me rappelle à temps qu'ils ont toujours été à la manœuvre. Pas tous, bien sûr, pour ne pas attenter à l'honneur et la conscience des meilleurs parmi eux qui refusent de marcher dans la combine et qui le payent souvent très cher. Mais sinon, pour la plupart, les imams fax, comme on disait à l'époque, ont fini par devenir de véritables luculiques. Ils devinent les intentions du régime avant qu'il ne les exprime. Et ils le devancent bien souvent. Ils savent ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas. Et ils savent si bien mettre Dieu à toutes leurs sauces. Astaghfirullah. Leur Dieu à eux, celui qu'ils utilisent pour faire bouillir la marmite. Les inondations en Algérie, qui sont devenues quasi automatiques, quasi cycliques, et qui succèdent tout aussi automatiquement et tout aussi cycliquement aux pénuries d'eau. Ces inondations ne sont pas une fatalité divine, mais la conséquence de l'impéritie, de l'incompétence, de la corruption des fonctionnaires et des grands commis de l'État, du manque de vision, du manque d'organisation, du manque de suivi, du manque de prévision. Elles sont dues au bricolage, à l'impunité érigée en mode de clientélisme pour ne fâcher personne qui soit de la Aïsaba et de la clientèle, et pour que ce soit open bar pour tous les copains coquins. Des pays où la pluviométrie est 10 fois ou plus importante, des pays qui disposent de très grands fleuves ne subissent pas de tels dommages. Tout simplement parce qu'ils sont gouvernés par des gens compétents et qu'ils disposent d'une administration de la chose publique, fondée sur le mérite et la compétence. Je me rappelle que tout petit, dans la ville de mon enfance, Batna, puis dans celle de mon adolescence, Xantena, il pleuvait énormément plus qu'aujourd'hui. Il pleuvait presque autant qu'en Europe. Des averses mémorables, en hiver
comment on était. Nous nagions littéralement dans les rues quand il pleuvait. Mais nous ne nagions que très peu de temps parce que l'eau disparaissait très vite, comme avalée par je ne sais quoi. En fait, par des avaloirs et tout un système d'évacuation des eaux pluviales. Je n'ai jamais vu ces précipitations dégénérer en inondations, ni causer ces dommages que nous déplorons aujourd'hui. Même quand l'oued de Batna, qui traverse le centre de la ville et qui la coupe en deux, Fouq l'oued et Taht l'oued, même quand il entrait en crue, qu'il débordait, qu'il se déversait dans toute la ville, à des niveaux qui faisaient peur, il n'y avait quasiment pas de dommages ou très peu. Tout simplement parce que les réseaux d'évacuation des eaux de pluie fonctionnaient parfaitement. Depuis la gouttière jusqu'aux avaloirs et tous les réseaux collectifs dédiés aux sous-terres. Mais aussi et surtout parce que personne n'était autorisé à construire sur des terrains inondables, parce qu'il y avait un État, une administration, un urbanisme, des agents de l'État consciencieux. Et c'est ainsi que dans nos villes, malgré le peu de moyens à la disposition des services publics, tout était réglé comme sur du papier à musique. Quand il pleuvait, non seulement il n'y avait pas d'inondation, mais la ville était plus propre, les trottoirs luisaient et les routes ne s'effondraient jamais parce qu'elles étaient construites aux normes, dans un pays normal, au sein d'une gouvernance méritoire, mais qui allait malheureusement dégénérer chaque jour un peu plus jusqu'à devenir ce qu'elle est aujourd'hui, puisque les loups sont entrés dans la bergerie et les soudards dans le magasin de porcelaine. Qawal khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.